que tu veux abandonner à cause de la souffrance. Lazare ici représente la grâce que Dieu a mis en toi, que beaucoup de gens doivent bénéficier, mais que tu veux abandonner parce que le monde est en train de se moquer de toi, que tu veux abandonner parce que tout le monde t'a rejeté. Je voudrais rappeler à quelqu'un, tu ne vis pas pour les hommes, mais tu vis pour l'éternel. Tu ne vis pas pour les amis, mais tu vis pour Dieu. Si Dieu ne te dit pas d'arrêter, n'arrête pas ce que tu fais au mépris des hommes. Amen. 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 Nous avons dit, il y a des morts autorisées par Dieu pour orchestrer une résurrection. Ce que tu fais, apparemment, c'est comme si tout est bloqué. N'arrête pas. Continue. Jésus est en route pour redonner la vie, pour bénir cela. Toi, n'arrête pas. Nous avons dit, ce message, c'est un appel prophétique qui nous interpelle de ne pas enterrer ce que Dieu a mis à nous. Si Dieu t'a donné le temps de soutenir, de secourir, n'arrête pas à cause des difficultés. Continue à le faire, parce que c'est lui qui t'a donné ces dons-là. N'est pas mort, il est vivant. Et ton combat lui engage. Tes difficultés lui intéressent. Amen. N'enterre pas Lazare. La question est de savoir pourquoi nous ne devons pas enterrer ce que Dieu nous a donné. Nous avons dit parce que Lazare est une figure de l'appel, de la promesse et du destin de Dieu. Derrière chaque appel, derrière chaque mission que Dieu confie à l'homme, il y a la même puissance de l'Éternel qui l'accompagne. Amen. 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 Nous avons ressorti 4 leçons. Je vais donner rapidement. La première leçon que nous devons tirer, le nom de Lazare, ça vient de l'hébreu El Hazar, qui veut dire Dieu a aidé. La leçon que tu dois tirer, même dans ta souffrance, il y aura toujours de l'aide de l'Éternel. Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te laissera pas. Et il te viendra en aide et il va te secourir. La deuxième leçon, être aimé par Dieu, n'arrête pas le combat. Amen. Être aimé par Dieu, n'arrête pas la souffrance, n'arrête pas la maladie. Mais dis-moi ce que tu dois retenir: Dieu ne laisse jamais son fils dans la tombe. Le combat peut être là, mais sache que dans ce combat, Dieu se lèvera et te donnera la victoire. Alors toi, n'abandonne pas. Amen. Celui ou ce que Dieu aime ne reste pas dans la tombe. Alléluia. Troisième leçon, la tentation d'enterrer prématurément est une décision inhumaine. Ne prends pas trop vite de décision. Je vais abandonner. Je vais arrêter. Je divorce. Je ne continue plus avec ce travail. C'est inhumain.
Quand les choses semblent difficiles, consulte Dieu. Demande à Dieu. Nous avons vu l'exemple de David. David sort avec les hommes. Après leur sortie, la ville est incendiée. Lorsque David et les hommes sont de retour, c'est la fumée. Ils arrivent à l'entrée de la ville. Il n'y avait plus rien. Ce n'était que la cendre et la fumée qui montaient. Tout le monde plairait. Tout le monde plairait. Mais David est revenu à lui-même. On ne peut pas continuer à pleurer comme si nous n'avons pas Dieu. Éléazar, apporte-moi les fautes, je vais consulter l'Éternel. Éternel, Dieu de mes pères, poursuivrai-je ces gens qui ont incendié la ville? Les atteindrai-je? L'Éternel avait répondu. Il dit, va, poursuis-les. Tu les atteindras et tu récupéreras tout ce qu'ils ont pris. David a pris courage. Il a dit aux hommes, prenez courage, arrêtez de pleurer. Ils ont pris le chemin, arrivé dans la ville où les hommes avaient incendié la ville. C'était des cris de joie. Ils se divertissaient. Mais néanmoins, ils n'avaient pas encore bousillé les économies ou la richesse des enfants d'Israël qu'ils avaient pris. Dieu a ordonné à David avec ces gens d'attaquer la ville. David avait récupéré les femmes, les enfants et tous leurs biens. Mais en dehors de ça, Dieu les a donné même la richesse de ce pays. Ne sois pas pressé de prendre des décisions. Quand les choses ne marchent pas, consulte Dieu. Alléluia. Amen. Lazare est une sémence. Ton travail est une sémence et non un échec. Malgré les difficultés que tu rencontres, ne l'enterre pas, ne l'abandonne pas. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sous-point. Dieu est avec toi. Amen. Il combat tes ennemis. Amen. Parce que tu étais déjà au point de prendre des décisions pour abandonner. Mais l'Éternel te dit ce matin, il est avec toi. Il combat lui-même tes ennemis. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Verset 17. Est-ce que tout le monde a trouvé dans sa Bible? Tu as trouvé dans ta Bible. Quand vous commencez la lecture au premier verset, ce sont les Moabites, les Ammonites, qui se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. Mais au verset 17, vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Homme de Juda et de Jérusalem,
Ne craignez rien. Ne vous laissez pas effrayer demain. Demain, marchez à leur rencontre. Et l'Éternel sera avec vous. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez acclamer pour la parole du Seigneur? Merci, prenez place. Éternel notre Père, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes d'être édifiés, enseignés, corrigés et façonnés. Saint-Esprit, sois notre compagnon d'œuvre. Sois l'enseignant par excellence. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez saluer votre frère, votre sœur qui est à votre droite, à votre gauche? Dites-le bonjour et bon appétit. Amen. Amen. Dieu est avec toi. Et il combat tes adversaires. Je voudrais te dire ce matin, Dieu est entré en guerre avant toi. Tu n'as pas été le premier à sentir la tension et à voir l'oppression arriver chez toi. Écoute-moi attentivement. J'ai dit, tu n'es pas le premier. Tu n'as pas aussi été le premier à sentir la tension et à voir l'oppression arriver. La guerre n'a pas commencé sur la terre, mais la guerre a commencé au ciel. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, la guerre n'a pas commencé sur la terre. La guerre a commencé au ciel. Le diable s'est affronté. Michael s'est affronté avec le diable. Mais comme il n'avait pas ce pouvoir, il n'avait pas la puissance de vaincre, il a été précipité sur la terre. Et comme il est descendu sur la terre, il dit, l'échec que j'ai endossé là au ciel, je ne veux plus me taire. Je vais m'en prendre. Je vais attaquer celui que Dieu aime. Et c'est toi. Amen. 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 Je vais te parler des choses. Je voudrais que le Saint-Esprit t'éclaire. Il illumine les yeux de ton cœur pour que tu comprennes ces choses. Et qu'il te donne l'entendement d'un bon disciple. Tu n'as pas été et tu n'es pas le premier à pleurer dans ces combats. Je voudrais te dire quelque chose. Dieu était déjà là. Avant que ton ennemi ne vienne te combattre, Dieu était déjà là. Ce qui t'arrive peut échapper aux membres de ta famille, peut échapper à tes parents ou à tes enfants. Ça n'échappe pas à l'Éternel. Le combat que tu vis aujourd'hui peut être une surprise pour ceux qui sont à côté de toi. Mais pour l'Éternel, ce combat n'est pas une surprise, parce qu'il sait que lui-même est passé par là. Comme Dieu est sorti vainqueur, et toi tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Tu as été racheté par le sang. Je te déclare ce matin, dans tous les combats que les ennemis t'opposeront, tu sortiras toujours vainqueur. Tu sortiras vainqueur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Jésus ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Oui, le diable te combattra certainement, mais il ne te vaincra pas.
pas. La Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront pas. Ne crains pas la guerre, mais crains celui qui a le pouvoir sur celui qui t'impose la guerre. Des fois nous craignons la guerre à la place de craindre l'Éternel. Moi je ne crains pas le diable ni ses flèches, mais je crains l'Éternel, parce que le Dieu Tout-Puissant est capable de mettre à genoux mon ennemi et mon adversaire. Amen. 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 Ésaïe chapitre 42. Ésaïe 42. Dieu est avec toi. Il combat tes ennemis. Il combat ton adversaire. Écoutez ce que le livre d'Ésaïe dit. Ésaïe 42 verset 13. L'Éternel sortira comme un héros, comme un homme de guerre. Il réveillera son ardeur. Il poussera de cris de guerre, de cris terribles, et il triomphera contre ses ennemis. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, parce que toi tu es enfant de Dieu, tu es ami de Dieu, tes ennemis sont les ennemis de Dieu, tes adversaires deviennent automatiquement les adversaires de Dieu. Et ici la Bible dit, l'Éternel sortira comme un héros, comme un homme de guerre. Il réveillera son ardeur. Il réveillera son ardeur. Il poussera de cris de guerre, de cris terribles. Il triomphera contre ses ennemis. Alors si toi tu es dans les cortèges de Dieu, tu es dans les camps de Dieu, écoutez, je prends un exemple. Je suis Dieu. Mon frère Landry est dans mon camp, viens de moi. Maintenant le diable cherche à les détruire, et pourtant moi, son créateur, je suis debout, toujours derrière moi. Toute flèche que l'ennemi lui lancera passera toujours par moi. Et comme cette flèche ne peut pas me détruire, ça dit lui aussi ne tombera. Est-ce que tu comprends ton illustration? C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel sortira comme un homme de guerre. Il poussera de cris de triomphe. Il poussera de cris de victoire. C'est-à-dire pour mettre à terre ses ennemis. Parce que Dieu n'a pas peur des ennemis. Il sait que celui qui est dans son cortège, celui qui est dans son camp, il a une protection que l'ennemi ne pourra jamais exercer. Ah, je te dis que tu ne tomberas pas par les flèches des sorciers. Je te dis que tu ne tomberas pas par les flèches des occultistes. Tu ne tomberas pas par les flèches de tes ennemis. Lorsqu'ils lanceront ces flèches, l'Éternel le brisera. L'Éternel le brisera. L'Éternel le brisera. Et ces flèches ne t'atteindront pas. Ces flèches ne te détruiront pas. Ces flèches ne te mettront pas par terre. Parce que lui-même combat tes ennemis. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'ils vous combattront, c'est pas vous qui combattrez, mais c'est l'Éternel Dieu qui combattra. Est-ce que tu peux te taper la poitrine? Dis, je un défenseur. L'Éternel est mon défenseur. Peu importe le combat, peu importe les armes des ennemis, mais j'ai un défenseur puissant. J'ai un défenseur qui s'appelle le Tout-Puissant. Ils ne me vaincront pas.
Amen. 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 Dieu est avec toi. Et il combat pour toi. Dieu avait déjà levé son étendard avant que toi tu ne sois inquiet. Dieu avait déjà pris position comme un guerrier. Il savait que combattu. Il a déjà pris position comme un guerrier pour te défendre. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui comprend qu'il a un défenseur puissant? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous qui comprend qu'il a un défenseur? Est-ce que tu peux dire l'Éternel est mon défenseur? Je ne crains pas les sorciers. Je ne crains pas les occultistes. Je ne crains pas mes ennemis. L'Éternel est mon défenseur. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire que tu n'as jamais été seul. Amen. Écris cette phrase. Dieu ne te rejoint pas dans le combat, mais il te précède. Dieu n'est que 20. Maintenant le verset 15. Azaziel dit: soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel: ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Amen. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un: le combat que le diable t'impose n'est pas ton combat, c'est la guerre qu'il déclare à l'Éternel. Parce que toi, tu as été sauvé pour faire la volonté de l'Éternel. Dieu t'a racheté par le sang de Jésus pour faire sa volonté, pour le glorifier. Maintenant, lorsque l'ennemi te combat, il déclare la guerre avec l'Éternel. Qui peut combattre Dieu et le vaincre? Personne. Azaziel dit: toi, roi Josaphat, et vous, habitants de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par cette immense armée que vous combat, parce que cette guerre n'est pas la vôtre. Est-ce que tu peux dire: celui qui me combat s'attaque à l'Éternel? Celui qui me combat ne me combat pas, mais il combat celui qui m'a créé. Il se crée lui-même la force. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin: tes ennemis, ceux qui se lèvent pour te combattre, créent leur propre force. Donc ils anticipent leur enterrement. Ils anticipent leur enterrement. Alléluia. Aïe aïe aïe. Alléluia. Aïe aïe aïe. Alléluia. Alléluia. Amen. Judas était dépassé comme toi tu l'es aujourd'hui. Lorsque tu es en train de voir ce que tu vis, les situations qui t'arrivent, et tu te dis: est-ce que tu pourras t'en sortir un jour? Tu te dis: est-ce que ça pourra finir un jour? Je te dis, Dieu est avec toi. Celui qui met fin aux difficultés est avec toi. Celui qui met fin à la souffrance est avec toi. Celui qui arrête le combat est avec toi. Amen. Amen. Judas était dépassé. Il n'avait ni armée suffisante, ni stratégie de guerre, ni issue. Mais Dieu leur dit: ce n'est pas votre combat, c'est ma guerre.
Alléluia. Amen. C'est ma guerre. Eza bitumba na ngai. Voici la clé. Tala fongola yango yo simba. Écris cette phrase. Koma maloba oyo. Ce que tu vis Ozobikela lelo n'est pas une attaque contre ta personne. Écris la phrase ici. Koma yango. Ce que tu vis Ozobikela ba moyo na yo. n'est pas une attaque contre ta personne. Ezali bitumba ya moto na yo te. C'est une déclaration de guerre. Ezali ko tatola mande ya bitumba. Ce que tu vis Ozobika wana n'est pas une attaque contre ta personne. ezali bitumba ya nzoto na yo te ya Mais moto na yo. une déclaration de guerre. Kasi ezali matatoli ya kolamusa nde bitumba. Alléluia. Une déclaration de guerre Kotumbola to kolamusa bitumba. contre ta destinée. Pona lobi na yo. Et pourtant, Wana ukutu yo. celui qui te combat Moto azobundisa yo. oublie que ta destinée a été façonnée par Dieu. Abosani ke lobi na yo nzambe se abongisa ngo malamu. Alléluia. Ce que tu vis Ozobikela n'est pas une attaque contre ta personne, ezali te bazali kolamusa bitumba pona bomoto na mais yo. c'est une déclaration de guerre Kasi matatoli ya bitumba. contre ta destinée. O ezali pona lobi na yo. Et celui qui te combat Pe moto azobundisa wana. oublie que ta destinée a été façonnée par l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Abosani te lobi na yo sinzamba bongisa ngo na kolo ya mapinga na lola. Ainsi dit l'Éternel, Oye lobi nzambe. si l'ennemi Soki monguna s'en est pris à ce que je conçus, na kotela te oyo bongisa mi wana. oyo nzambe abongisaki, O nzamba bongisela yo. alors c'est à moi Na bongo nde ngai. qu'il s'est attaqué. Ndazali komeka ngai. Tu es dans le plan de Dieu. Ozali na mabongisi ya nzambe. Ta réussite a été planifiée par Dieu. Elonga na nzambe se abongisa yango. Ton mariage a été planifié par Dieu. Libala na nzambe se abongisa yango. Ta famille, ton Libota na travail yo. a été planifié par Dieu. Mosala na nzambe se abongisa yango. Maintenant, quand le diable, Siko tango sata. lorsque le sorcier, Tango bandoki. le féticheur, Bato na nganga commence à s'attaquer à ton mariage, Ani ko bulisa libala na yo. c'est-à-dire c'est pas toi Voilà, qui ils allaient obtenir combattes, tel que ils vous combattent celui qui a planifié ce Bazo mariage bulisa pour nde toi. moto abongisa lobi na yo libala na yo. Alléluia. Nzambe alamusi bitumba la miso ya bato. À ceux qui combattent ta destinée, Na moto azobundisa lobi na yo. à celui qui combat ton mariage, Moto azobundisa libala na à yo. celui qui combat ton travail, Moto azobundisa mosala na à yo. celui qui combat ta fertilité, Moto azobundisa kobota na à yo. celui qui combat tes enfants. Moto kobundisa bana na yo. Dieu a déclaré ouvertement la guerre. Nzambe atatoli bitumba la miso na Mais ce bato. que tu dois retenir, Oyo esengeli na yo simba ete. personne ne peut résister l'Éternel. Moko ataki kotelema ngwi liboso na Nzambe. Amen. Aucun ennemi ne peut tenir devant Mokula moko l'Éternel. ataki kotelema ngwi liboso na Comme Nzambe. l'ennemi t'a cherché, Lokwa mwezi koluka yo. c'est-à-dire il a officialisé la guerre avec l'Éternel. Wala abongisi bitumba la miso Et l'Éternel aussi s'est levé Bekolo pe atelemi. pour mettre fin dans son histoire. Wala kosilisa lisolo na yo. Rappelez-vous de l'histoire Banda lisolo oyo. de Pharaon et son armée. Ya falo pe mapinga na ye. Comme il voulait toujours maintenir le peuple Kolinga tango nyonso kokanga libota na Nzambe. dans l'esclavagisme, Na boumbu. Dieu a mis fin à l'histoire de Pharaon et son armée. Nzambe asilisaki lisolo ya falo pe ya Tout mapinga a na été, ye. les chars et les cavaliers Ezaki mapinga na ye nyonso. ont été enterrés par la mer Rouge. Maya monana ekundaki C'est à bango. toi que l'Éternel était en train de parler. Yonde kola zali kotatola C'est na à toi tango que lelo. Dieu est en train de s'adresser. Yonde kola zali kolobela na tango lelo. Alléluia. Quand Dieu combat, Tango Nzambe atelemaka na il bitumba. ne combat pas en désordre. Abundisaka nzela molongo pe misindo. Écoute-moi attentivement. Landanga la bokebi. Quand Dieu combat, Tango Nzambe abundisaka. il ne combat pas en désordre. Abundisaka na mbulunga na te. Il ne perd pas le temps Abungisaka tango na ebele te. avec les batailles émotionnelles. Na bitumba ezolekela Dieu mayela ne perd bato. jamais son temps dans les émotions. Nzambe alekisaka tango te na kokamwisama. Mais écoute ce que Dieu fait. Kasi yoka oyo Nzambe asalaka. Il cible les racines. Atalaka penda malamu mosisa. Il cible le chêne caché. Atalaka minyolo ebomba mapenda Il wana. cible les oppressions Atalaka bato invisibles. oyo bazali kotelemela penda bana na ye. Il combat des générations enténébrées.
abunisaka ekeke ya bokitani. Vous savez, parfois nous, quand nous faisons des prières, Tango biso sala tango biso lo sambo. dis-nous, je fais le prière de combat. O sa lo samba Et bitumba. pourtant, ton combat est canalisé sur ta santé. Wala bitumba le côté le Et quand tu peux perdre toute une heure ko bungisa tango moko. à chasser les démons Ko benga na bademo de la na. pauvreté, Ya les kimobola. démons de chômage. Ba demo ya Et ko pourtant, sanga ton mosala. combat n'est pas là. Wala bitumba le zibani Ton bisika combat wana est te. dans la maladie. Bitumba le ko beli Alors samande. Dieu, quand il s'engage Tango tamba tema ka pour bitumba. combattre les ennemis, Ko bungisa banguna bana na ye. il ne combat pas en désordre. Abunisa katena mbulunga Il na. cible les racines de Atala ses kapena ennemis. mosisa o mongula te ko bungisa bana na ye. Il ne combat pas selon les émotions. Abunisa katena ko kamwa kaka pamba. Il s'attaque aux objectifs directs. Kasi atalaka na tina mbala moko bisika likambo ezowutela. Alleluya. Amen. 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 Écris cette phrase. Koma maloba oyo. Quand Dieu combat, Tango nzamba telemaka na bitumba. ce n'est pas dans le désordre. Ezalaka na mbulunga na penda te. Il ne perd pas le temps Abungisaka tango na ebele te. avec les batailles émotionnelles. Na bitumba oyo ezoyeba te bisika kobandela. Il cible les racines, Atalaka mbala moko mosisa. les chaînes cachées, Minyololo oyo ebombama ya bondoki. les oppressions invisibles. Oyo ezali kotukama oyo emonanaka na miso na bato te. Il combat des générations enténébrées, Abundisaka bikeke oyo eza kati na molili. des géants de peur, Bato ya minelo babangisaka wana. des prisons mentales, Oyo ezali boloko ya mabanzo ya moto. des malédictions non agressées, Bilakeli mabe oyo nele telemeli moto te. des limitations familiales. Bandelo ya mabota. Amen. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Na tongo na koyebisa moto moko ete. Dieu est avec toi. Nzamba sana yo longo. Amen. Il s'est engagé dans ton combat. Atelemi po akota bitumba na Il yo. va s'attaquer aux racines Akobulisa mbala moko de mosisa na ce qui yango. te fait pleurer, Oyo ezole liso de wana. ce qui donne la force à tes ennemis. Oyo topesa makasi na mongula Dieu bulisa va yo. s'attaquer à ça ce matin. Nzamba akobulisa ngo na tongo lelo yo. Est-ce que tu comprends que c'est pour toi que Dieu parle? Na tongo ntaba koloba na ne yo. C'est à toi que l'Éternel est en train de Nde na s'adresser ce tongo ntaba matin. kobisa na tongo lelo yo. Dieu te dit, il va s'attaquer aux racines, Adi akobulisa mbala moko mosisa likambo aux yango. géants de peur, Na moto mone na ceux bangisaka qui yo. te font trembler. O alengisaka yo. L'Éternel va s'attaquer à eux ce matin. Ola kotale mbala moko na tongo lelo yo. Il va Alléluia. s'attaquer aux prisons mentales. Akobundisa boloko ekangaka mabanzo Il na y a yo. des gens qui se disent, Eza bato balobaka c'est ete. fini avec eux. Esili elongola Ils ne ye. pourront plus réussir dans leur vie. Kolonga te na bomoi na Rien ye. ne pourra encore changer. Moko te koza mbongo na bomoi na C'est ye. un ennemi qui s'est installé. Mongo na mitie na bolongo na Dieu yo. va s'attaquer à cet ennemi. Ola kobundisa moninga na bolongo na yo. Alléluia. Amen. Exode chapitre 15. Mokanda bobimi mokapo na zomi na mitano. Exode chapitre 15. Kobima mokapo na zomi na mitano. Le verset 3. Molongo la ngola misato. Exode 15, verset 3. Kobima zomi na mitano molongo la misato. C'est là où le monde entier devrait savoir que le Dieu d'Israël était le Dieu tout-puissant, capable de délivrer son peuple, capable de mettre à genoux ses ennemis. Pharaon, quand il venait avec des chars, s'est dit, maintenant ces gens vont voir ce que nous allons le faire cette fois. C'est plus que ce qu'ils ont vécu en Égypte. Maintenant nous allons le torturer à haut niveau. Mais il ne savait pas le calcul que l'Éternel était en train de faire pour son peuple. Il les a tirés vers la mer Rouge pour finir avec leur histoire. Écoutez, je dis à quelqu'un ce matin, le diable s'est dit, il a atteint ses objectifs pour te détruire. Mais l'Éternel te dit ce matin, il attire là où il pense qu'il a la victoire pour l'engloutir et effacer ses traces définitivement. Il y a des gens qui vont mourir dans ta famille. Et cherchent ta tête. Maintenant ils se disent qu'ils ont atteint l'objectif. Ils sont au point maintenant de t'effacer. Et c'est là où le spectacle va se passer. C'est là où le théâtre de Dieu va s'exercer. C'est un terrain que Dieu a choisi pour les effacer et les engloutir. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de l'Éternel? J'ai dit tes ennemis ne sont pas loin d'être effacés sur la liste de vivants. Amen.
Ils ne sont pas loin d'être effacés sur la liste des vivants. Alléluia. Amen. Pourquoi les lier de l'impossible humaine? Pourquoi? La réponse est simple. Parce que les liens de l'impossible humaine est le théâtre de la souveraineté divine. Dieu peut te placer dans l'impasse pour manifester une délivrance qui brise les lois naturelles. Je dis, pourquoi Dieu attend seulement que j'arrive au bout de ma force? J'arrive au bout de ma foi. Oui. Parce que c'est lié là où tu vois que le noir, tu ne vois que l'impossible, où l'homme ne peut rien faire, là où Dieu manifeste sa souveraineté. Je dis, Dieu place parfois ses enfants dans des impasses pour manifester une délivrance qui brise les lois naturelles. Prends Psaume 46. Gloire au Seigneur. Psaume 46 verset 11. Psaume 46 verset 11. Psaume 46 verset 11. Alléluia. Arrêtez, dit-il, dit l'Éternel. Reconnaissez-moi pour Dieu. Je triomphe des nations. Je triomphe sur la terre. Arrêtez. Botika. Cessez. Botika. Sachez que je suis l'Éternel. Je triomphe sur les nations. Je triomphe sur la terre. Je dis à quelqu'un ce matin, au ciel, Dieu reste le vainqueur. Sur cette terre, Dieu est le vainqueur. Dans la profondeur des eaux, Dieu reste le vainqueur. Dans l'espace, Dieu est le vainqueur. C'est pourquoi il dit, il s'adresse aux sorciers de ta famille qui te combattent. Arrêtez. Amen. Arrêtez. Celui que vous êtes en train d'attaquer n'est pas n'importe qui. C'est mon fils. C'est ma fille. Arrêtez. Parce que moi je règne. Je domine au ciel, sur la terre, sous la terre, dans la profondeur des eaux je règne. Dans l'espace, je règne et je domine. Arrêtez. Je suis venu te dire ce matin, ne t'effraie pas. Ne sois pas effrayé par les propos que tes ennemis te lancent, par les défis qu'ils te lancent. L'Éternel le met en garde ce matin. L'Éternel le met en garde ce matin. S'il continue à t'attaquer, ils n'ont pas une longue vie. Ils n'ont pas une longue vie sur cette terre. Ils n'ont pas une longue durée d'existence sur cette terre. Je suis envoyé comme la bouche de l'Éternel. Je suis envoyé comme le messager de l'Éternel pour t'annoncer ces choses. Que le malheur de tes ennemis n'est pas loin. La destruction de tes ennemis n'est pas loin. My God. Amen. Mon Dieu. Je suis envoyé. Que l'Éternel te bénisse, mon frère. L'Éternel m'a envoyé ce matin. Pas comme un simple prédicateur. Pas comme un enseignant de la lettre. Mais comme un porte-parole. Pour te dire que tes ennemis arrêtent. Pendant que je suis en train de parler, ils écoutent. Peu importe là où ils se trouvent.
Cette voix est en train de retentir. Les échos se font entendre dans leur camp. Qu'ils arrêtent à t'attaquer. Qu'ils arrêtent à te combattre. Sinon, ils te laisseront vivre. L'Éternel te bénisse. Ils te laisseront vivre. Il dit, je suis vainqueur des nations. Quelle est cette nation qui a combattu l'Éternel et a remporté la victoire? Quelle est cette nation qui a combattu le peuple de Dieu et a remporté la victoire? Jusqu'aujourd'hui, les Arabes font tout pour effacer Israël sur la carte, mais ils n'arrivent pas. Je te dis ce matin, en tant que l'envoyé de l'Éternel, ton nom ne sera pas effacé sur la liste des vivants. Peu importe la multiplication des stratégies, peu importe les armes que tes ennemis détiennent, ton nom ne sera jamais effacé, ni dans le cœur de Dieu, ni dans la liste de vivants. Ainsi dit l'Éternel. Il s'est engagé lui-même pour toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il est debout pour toi. Il est debout pour ce qui te concerne. Il est debout pour ta destinée. Il est debout pour ton avenir. Dieu vous bénisse. Alléluia. L'Éternel est debout. Quand Dieu s'élève, les ennemis se dispersent. Amen. Je dis, l'Éternel est debout pour toi. Il est debout pour ta. C'est lui qu'on ne peut jamais vaincre. Et c'est lui qui n'échoue jamais. Dieu n'a jamais échoué dans un combat où il s'engage. Dans tous les combats où Dieu est associé, la victoire a été toujours certaine. Je te dis, la victoire est dans ton camp. La victoire est dans ton camp. Parce que Dieu combat à tes côtés. Dieu est avec toi. Que l'Éternel te bénisse. C'est lui qui cherche la tête de tes enfants. C'est lui qui cherche ton mariage. Est en train de se creuser lui-même la tombe. Il se creuse lui-même la tombe. Ne crains rien. Amen. Ne sois pas effrayé par ce que tu es en train de voir, par ce que tu es en train de vivre. Ne sois pas effrayé à cause de ça. Tu peux te lever là où tu es. Aujourd'hui, je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu prophétiser. Je ne suis pas venu prêcher aujourd'hui. Je t'ai mandaté pour te dire, Dieu est avec toi. Amen. Il combat lui-même tes enfants. Si dans le passé tu as perdu beaucoup de choses, mais cette fois c'est fini. Amen. La perte sera lie dans le camp de tes ennemis. Je me répète, la perte sera lie dans le camp de tes ennemis. Le cri de pleurs sera entendu dans le camp de tes ennemis. Je dis, le cri de pleurs vont se multiplier dans le camp de tes ennemis. Amen. Ainsi te dit l'Éternel. Tu entres dans la phase où tu dois chanter la gloire de l'Éternel. Tu dois chanter un chant nouveau. Écoutez, maintenant, hier tu vivais les chiffres 6. Mais aujourd'hui l'Éternel te dit, il renverse ces chiffres. Tu deviens le chiffre 9. Que l'Éternel te bénisse. Dieu renverse les chiffres. L'humanisme qui te faisait pleurer, la chair qui te faisait pleurer, aujourd'hui l'Éternel le renverse. C'est toi maintenant qui as la tête. Les ennemis maintenant sont en bas. Ils ne sauront pas se maîtriser. Ils ne sauront plus tenir. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. C'est un guerrier qui n'a jamais échoué. Ce
seul devant la multitude, il sort toujours vainqueur. Amen. Amen. Oui. Peu importe le nombre de ceux qui te combattent, ils te voient seul. Mais derrière toi, il y a une armée inversée. Il y a une armée qu'on ne peut jamais renverser. Vous savez, un jour Géasi, lorsque les Assyriens sont allés dans l'objectif de prendre Élisée, parce qu'ils dévoilaient le secret de leur roi, de leur pays, pour ne pas vaincre Juda. Élisée se réveille. Il était encore au lit. Géasi qui était dans le balcon voit des chars entourer la ville et le quartier. Il entre précipitamment à l'intérieur. Maître, toi tu continues à dormir, mais la mort est à notre porte. La mort nous guette, parce que les chars qui sont là, personne ne peut échapper. L'Éternel a regardé Élisée. Il dit: Éternel, ouvre les yeux de cet enfant, qu'il voie l'armée qui veille sur nous. Oui, tes yeux spirituels voient ce qui t'arrive. Mais ce matin, je dis que l'Éternel t'ouvre les yeux spirituels, afin que tu vois ce que l'Éternel est en train de préparer pour toi, pour écraser, écrouler et mettre à terre tes ennemis. Les armes qui sont disposées. Écoutez, toute arme que détient ton ennemi ne peut jamais résister au feu de l'Éternel. Ne peut jamais résister à la puissance du sang de Jésus. Mais l'arme de l'Éternel, il n'y a aucun anti. Dans le monde de ténèbres, il n'y a pas des anti contre les armes de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Ferme tes yeux. Qu'est-ce qui te fait pleurer? L'Éternel te dit ce matin: ne crains rien. Ne crains pas ces problèmes. Ne crains pas ces ennemis, même ceux dont tu les connais déjà. Il dit: il les combat lui-même. Écoutez, ceux qui te combattent ne s'attaquent pas à ta personne. Ils s'attaquent au nom que tu portes. Parce que tu portes le nom de Jésus. Chrétien. Tu portes le nom de Christ. Comme ils s'attaquent à ces noms, leur malheur est proche. Leur destruction est proche. Leur disparition est proche. Amen. Alléluia. Pharaon, avec son armée, se disait: nous allons le retourner en esclavagisme et nous allons multiplier les corvées. Mais ils avaient oublié que c'était ces jours-là. L'histoire devrait être racontée partout au monde, que Pharaon et son armée ne sont plus en vie. Il n'y a même pas de traces. Écoutez, celui qui te combat, qui te fait souffrir aujourd'hui, moins les gens te voient, mais lui disparaîtra sans trace, sans laisser de traces, sans laisser de signes. Je déclare ce matin: les sorciers qui ne veulent pas te laisser continuer à vivre mourra une mort qui ne sera jamais enterré avec honneur. Je le déclare en tant que le messager de l'Éternel, par le nom puissant de Jésus. L'occultiste qui te combat, qui cherche à effacer tes traces, mourra une mort que les traces ne seront plus vives, sans honneur, sans considération, par le nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix. Remercie l'Éternel. Du Père, je te dis merci. Je pensais que j'étais seul, et pourtant tu confirmes que tu es avec moi. Je pensais que le Éternel, mon Père, par le nom puissant de Jésus, ce n'est plus un homme
Ce n'est plus le diable ezate Satan qui t'a poussé de choisir tina kita pona ce frère comme ton fils, ndeko mba lokola mwana na yo cette sœur comme ta fille, ndeko mwasi lokola mwana na yo mais c'est toi, éternel Dieu des armées, ezande ndekolo bapinga lola qui avait décidé ozaki mokano de la choisir opona ye comme ton fils, lokola mwana comme ta fille. lokola mwana na mwasi. Maintenant, ô Dieu du ciel, Siko nzambe alola je te prie, na bondeli je te supplie na bondeli de marcher avec lui. otambola na bango elongo. Je te supplie na bondeli de l'accompagner partout. ozela tango nyonso elongo na bango. Comme tu as dit, lokola lobi ete qu'il ne soit pas effrayé, bakobanga te qu'il ne craigne rien. bakobanga Je déclare ce matin, celui qui se lèvera pour le mettre à terre mourra et le laissera vivre. Celui qui se lèvera pour le détruire sera détruit. Et ton fils continuera à te témoigner. La mort que le monde de ténèbres est en train de préparer change de camp. Tourne dans le camp de ce qu'il a préparé par le nom puissant de Jésus. Le malheur que le méchant préparait pour ton fils et ta fille retourne dans le camp de ce qu'il préparait par le nom puissant de Jésus. L'accident qu'il préparait contre ton fils et ta fille retourne dans leur fief par le nom puissant de Jésus. Le poison qu'ils sont en train de déménager, Yahweh notre Père, retourne dans leur propre camp, le tue eux-mêmes par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, quel le bruit des armes de leurs ennemis se taise. Je déclare toute arme forgée contre ces peuples soit nulle et sans effet. Toute langue qui parlera en mal, qui maudira ce peuple, qui cherchera à le détruire, que cette langue soit consumée par le feu de l'Éternel, par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ainsi dit l'Éternel. Marche la tête haute. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Acclamons pour la gloire.